Dans les montagnes, loin de toute civilisation, ma belle-mère me lança un regard glacial. « Prends soin de toi », dit-elle froidement avant de claquer la porte de son luxueux SUV. Le bruit résonna dans la nuit silencieuse tandis que le gravier volait sous les pneus qui tournaient. Elle démarra rapidement, me laissant seule sous la lumière de la lune. J'aperçus son visage une dernière fois. Pour la première fois, je vis son sourire cruel et l'éclat de ses yeux, tranchants et dangereux, comme ceux d'un prédateur. Elle me regardait comme si elle avait déjà gagné. « Maman, pourquoi ?» murmurai-je, la voix tremblante. Mais elle se pencha simplement par la fenêtre et éclata de rire. Un rire glaçant, rempli de triomphe. « Adieu, Émilie » ricana-t-elle. « Personne ne viendra te secourir. D'ici demain, tu ne seras qu'un repas pour les loups. » Ces mots me transpercèrent comme un glaive. Le rugissement du moteur de son SUV s'évanouit peu à peu, tandis que les phares disparaissaient dans l'obscurité, me laissant figée d'incrédulité. Je cherchais mon téléphone, désespérée d'appeler à l'aide, mais il ne s'allumait pas. Alors je me souvins, plus tôt, elle m'avait emprunté mon chargeur. Elle avait tout planifié. Elle m'avait manipulé pour venir ici sous prétexte de me montrer un endroit idéal pour observer les étoiles. Je me sentais tellement stupide. Peut-être que si j'avais fait plus d'efforts pour m'entendre avec elle ou pris les choses en main avec mon mari, cela ne serait jamais arrivé. Mais maintenant, debout dans le froid glacial de la nuit, j'étais seule, avec seulement les hurlements lointains des animaux qui résonnaient au loin. Une peur insidieuse s'infiltra en moi. Je pouvais sentir quelque chose m'observer depuis les ombres des arbres. Le craquement des feuilles et des palourdes se rapprocha. Mon cœur battait à tout rompre alors que je reculais, incertaine de la direction à prendre. Derrière moi, les bruits de pas se faisaient plus insistants. Je m'appelle Emily Matthews, j'ai 26 ans, et je suis mariée à John depuis 2 ans. John a toujours été gentil et attentionné. Lorsque j'étais débordée par le travail ou malade, il cuisinait pour moi ou m'aidait à me sentir mieux. L'épouser a été la meilleure décision de ma vie. Je viens d'une famille aisée, mais j'ai travaillé dur pour bâtir ma propre vie. Je ne voulais pas dépendre de l'argent de mes parents, alors j'ai gardé leur fortune secrète pour John. Je voulais vivre par mes propres moyens. John et moi travaillions dans l'industrie du mariage, et j'adorais mon métier. Mais un jour, John a décidé de quitter son emploi stable pour lancer sa propre entreprise. Bien que préoccupée, je l'ai soutenu parce que je croyais en sa détermination. Puis j'ai découvert la vérité. John avait eu une relation avec une autre femme depuis ses années d'université. Non seulement cela, mais il avait accumulé 50 000 $ de dettes à cause de voyages extravagants avec elle. Je n'en avais aucune idée et j'étais dévastée en l'apprenant. À ma grande horreur, il avait lancé son entreprise avec cette même femme comme associée. Il prétendait que sa famille le soutenait financièrement. Sa mère, Suzanne, l'adorait et justifiait tout ce qu'il faisait. Elle me traitait comme si j'essayais de lui voler son fils. Pendant ce temps, la sœur de John, Megan, vivait complètement à ses crochets. Elle refusait de travailler, disant qu'elle ne voulait pas avoir affaire à des choses comme parler formellement à son patron. Elle semblait égoïste et difficile, ce qui rendait chaque interaction épuisante. Pendant un moment, j'ai tout supporté parce que j'aimais John. Mais Suzanne et Megan ont commencé à visiter notre maison souvent, fouillant dans mes affaires sans autorisation. Elles utilisaient mes objets précieux et chers comme accessoires pour leurs réseaux sociaux, les traitant sans soin. Un jour, Suzanne a pris mon sac marron préféré sans me demander et l'a cassé. J'espérais qu'elle s'excuserait, mais au lieu de cela, elle sourit d'un air narquois et dit « Il a été acheté avec l'argent de John, donc je ne te dois rien. » J'étais anéantie. Bien que je gagne un bon revenu, je ne pouvais pas remplacer mes affaires indéfiniment. Je lui ai rappelé que ce sac qu'elle avait cassé était quelque chose que j'avais acheté avant de me marier. C'était mon premier achat important, un rêve devenu réalité. Bien sûr, ricana-t-elle. Les filles comme toi n'ont pas d'argent pour ce genre de choses. Ne cherche pas à m'embobiner. Elle m'avait déjà étiquetée comme une profiteuse, m'accusant de dépenser l'argent de John pour des luxes. Il était impossible de discuter avec elle. Elle ne cherchait même pas à comprendre, elle ne voyait en moi qu'une ennemie. Quand je me tournais vers John pour obtenir du soutien,
il écoutait à peine. Tiens bonne encore un peu. Maman traverse une période difficile, disait-il. Cela faisait si mal d'être ignorée, même par lui. Je m'étais toujours considérée comme forte et indépendante, mais être si seule était accablant. À ce moment-là, l'entreprise de John commençait à échouer. Il ne pouvait plus subvenir aux besoins extravagants de Suzanne et Megan. Il leur dit finalement qu'il ne pouvait plus les soutenir financièrement. Elles paniquèrent, mais au lieu d'envisager de trouver un emploi, elles trouvèrent une autre solution. Prends un peu d'argent à Emily et donne-le-nous. La famille passe avant tout, déclara Suzanne. Je leur ai expliqué encore une fois que je partageais les dépenses avec John et utilisais mon propre revenu, mais elles ne me croyaient pas. Leur frustration grandissait, et pendant un temps, elles rendaient moins souvent visite. Je pensais qu'elles commençaient peut-être à accepter la réalité. J'avais tort. Elles préparaient un plan bien pire. Quand Suzanne a découvert la richesse de ma famille, sa rancune s'est intensifiée. Elle en est devenue obsédée, convaincue que si je disparaissais, elle pourrait contrôler l'argent de John et même hériter d'une fortune de ma part. Elle imaginait des millions, même si je n'avais pas écrit de testament et que ma famille, pas elle, hériterait de tout. Son raisonnement tordu l'a conduite à un plan effroyable. Suzanne savait que j'aimais la photographie, surtout prendre des photos du ciel étoilé. Elle a recherché des endroits isolés avec peu d'activité humaine et a trouvé un endroit où, selon elle, personne ne me retrouverait. Ici, personne ne te retrouvera jamais. C'est la saison des ours. Cela ressemblera à un accident, dit-elle à Megan. Megan accepta sans hésiter. Je conduirai pour toi, maman. Nous faisons ça pour John, dit-elle, feignant que c'était pour son bien, alors que c'était en réalité uniquement pour leur propre profit. Le jour du plan, Suzanne m'appela avec un ton inhabituellement amical. Emily, je sais que tu aimes observer les étoiles. Il y a un endroit près d'ici avec les plus belles étoiles. Tu veux y aller, demanda-t-elle. Me sentant hésitante mais pleine d'espoir, j'ai accepté. Il semblait si aimable ce jour-là, discutant de beauté et de mode, et allant même jusqu'à complimenter mes cheveux. J'ai toujours voulu une fille comme toi, dit Suzanne chaleureusement. Cela me semblait étrange, mais je voulais croire qu'il m'acceptait enfin. Lorsque nous sommes arrivés à l'endroit prévu, ils m'ont encouragé à sortir pour prendre des photos. Nous allons chercher quelques affaires dans la voiture et te rejoindre, ont-ils dit. Je suis sortie, levant les yeux vers les étoiles magnifiques, mais j'ai ensuite entendu les portières claquer. Je me suis retournée pour les voir verrouiller les portes et démarrer le moteur. Nous prendrons la maison et la voiture. Fais attention aux ours, chérie, cria Suzanne tandis qu'il s'éloignait, me laissant seule dans les montagnes sombres et froides. La peur m'a envahie alors que je réalisais que j'avais été abandonnée. Mais je n'étais pas totalement prise au dépourvu, j'avais un plan de secours. Pendant ce temps, Suzanne et Megan célébraient. Tout est réglé, dit Suzanne avec un sourire. Elles sont sorties pour dîner dans un restaurant chic, croyant que leur problème était terminé. Mais à leur retour, leur célébration s'est terminée dans la stupeur. Des voitures de police les attendaient dans l'allée. Debout à côté d'elles, il y avait moi, calme et indemne, avec mon père et plusieurs officiers. Quoi? Comment es-tu ici? Balbutia Suzanne, figée de stupeur. Megan tenta de s'éclipser, mais la police l'en empêcha. J'avais été sauvée grâce aux mesures de sécurité mises en place par mon père. Depuis que j'étais enfant, il insistait pour suivre ma localisation via GPS et avoir un système d'urgence de secours. Quand j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas, je l'ai activé. Mon père, qui avait accès à un jet privé, m'a rapidement rejointe. Le lieu de l'observation des étoiles était parfait pour leur permettre d'atterrir et de me secourir. J'avais également enregistré tout le trajet en voiture, suivant le conseil de mon père de toujours documenter les situations suspectes. Nous prendrons la maison et la voiture. Faites attention aux ours. La voix de Suzanne résonnait clairement sur mon téléphone. Les preuves étaient irréfutables. Suzanne et Megan furent arrêtées sur le champ pour tentative de meurtre et fraude. Suzanne s'évanouit, et Megan éclata en sanglots hystériques, blâmant sa mère. John, quant à lui, fut exposé pour avoir été avec sa maîtresse tout ce temps. Il témoigna contre sa famille,
mais ce n'était qu'une trahison de plus dans une série de désillusions. L'histoire devint un sujet de sensation dans les médias. Les gros titres se moquaient de Suzanne, qualifiée de « belle-mère avide de millions ». Les détails sur la façon dont Suzanne et Meghan utilisaient mes affaires pour se vanter sur les réseaux sociaux devinrent viraux. John, autrefois fier de sa réputation, ne pouvait même plus sortir sans être couvert de honte. Quant à Suzanne et Meghan, leur disgrâce ne s'arrêta pas à leur arrestation. Quelqu'un divulgua leur numéro de téléphone, et elles furent submergées d'appels de personnes en colère. Le lendemain, tous les comptes bancaires de Suzanne et Meghan furent gelés, et tous leurs biens confisqués. Sans les revenus de John, elles ne pouvaient plus rien se permettre. Pour aggraver les choses, les rumeurs sur la maîtresse de John se répandirent sur Internet, détruisant totalement sa réputation. L'homme qui m'avait trahi avait tout perdu, y compris sa dignité. J'appris que John avait été avec sa maîtresse depuis le début de notre mariage. Me souvenir des gestes gentils qu'il avait eus pour moi ressemblait désormais à une mauvaise blague. Pourquoi m'avait-il épousée s'il ne m'avait jamais vraiment aimée ? Mon cœur était brisé par la douleur et la trahison, mais je pris la décision de tourner la page. Suzanne et Meghan furent expulsées de leur luxueux appartement et déménagèrent dans un logement social. Il ne fallut pas longtemps pour que leur nouvelle adresse soit divulguée en ligne. Suzanne devint mentalement instable, marmonnant constamment que sa vie était finie. Meghan, abandonnée par sa propre famille, tenta de travailler à des emplois à temps partiel mais eut du mal à s'en sortir à cause de son manque de compétences et de discipline. Meghan me contacta même pour demander de l'aide. Travailler comme toi, dans les mariages et portant de belles robes a l'air amusant, dit-elle. Je l'ignorais. L'industrie du mariage n'était pas un milieu dans lequel on pouvait s'improviser, et leur chute n'était pas ma responsabilité. Pendant ce temps, Suzanne emménagea dans un appartement délabré, entouré de graffitis et de délabrement. Quant à moi, j'ai quitté la maison que je partageais autrefois avec John, ainsi que toutes mes affaires, et suis retournée chez mes parents. Cela me semblait plus sûr, bien que je portais encore des cicatrices émotionnelles. Un jour, John m'appela de façon inattendue. Voir son nom sur l'écran fit monter un nœud dans mon estomac. « Émilie, je suis tellement désolée. J'ai coupé les ponts avec ma mère. S'il te plaît, donnons-nous une seconde chance, dit-il. » Mais ses promesses sonnaient creux. Comment pouvais-je lui faire à nouveau confiance après tout cela ? Peut-être que ta maîtresse a plus besoin de ta protection que moi, répondis-je froidement, mettant fin à l'appel. Suzanne n'en avait pas fini. Désespérée et amère, elle engagea un détective privé pour chercher des informations compromettantes sur moi. Quand le détective ne trouva rien, Suzanne s'accrocha à un détail insignifiant, mon trouble de stress post-traumatique. Elle pensait pouvoir l'utiliser contre moi. Un soir, alors que je marchais seule, Suzanne apparut soudain sur le trottoir. Ses vêtements étaient en lambeaux, mais son visage portait un rictus tordu. « Les ours ne t'ont pas attrapé, hein ?» ricana-t-elle. Ces paroles firent surgir une vague de peur en moi, les souvenirs de cette nuit dans les montagnes revenant en force. Elle me menaça même de diffuser une vidéo de moi à moins que je ne la paie. Bien que sa menace n'avait aucun sens, sa présence me terrifia. Elle grimpa dans une voiture et s'éloigna, me laissant tremblante. J'appelai mon père, furieux. Grâce à ses ressources, il découvrit des preuves d'évasion fiscale et de fraude dans les affaires de John. Confronté, John n'eut d'autre choix que d'admettre sa culpabilité. Sa maîtresse, Lena, fut choquée d'apprendre qu'elle était liée à ces magouilles. Leurs mensonges et leurs manigances furent dévoilés, les laissant exposés et humiliés. Les comptes de John furent gelés, et il perdit tout. Même sa mère, Suzanne, l'abandonna en disant « Tu n'es plus mon fils ». Tous deux se retrouvèrent sans rien, leur égoïsme les ayant menés à leur perte totale. Malgré tout, je me concentrai sur ma guérison et la recherche d'un nouveau but. Mon expérience m'inspira à aider d'autres personnes à échapper à des familles toxiques et à reconstruire leur vie. Avec le soutien de mes parents, j'ouvris un centre de refuge dans le domaine familial où j'avais été sauvée. Il devint un havre de paix pour ceux qui avaient besoin d'un nouveau départ. J'obtins même une qualification en counseling pour guider les autres à travers leurs souffrances. Avec le temps, le refuge grandit, accueillant des personnes en quête d'un lieu sûr pour guérir. Un jour,
Une femme arriva, fuyant sa famille abusive. Je la rassurai, tu as eu beaucoup de courage de partir. Je suis heureuse d'avoir quitté ma situation moi aussi. Ses larmes se transformèrent en un sourire doux alors que je lui rappelai qu'il était normal de reconnaître la douleur et de poser des limites. Avec le temps, je recommençai à sourire, trouvant de la joie à aider les autres à reconstruire leur vie. Suzanne, Megan et John continuèrent de lutter, mais je n'éprouvai aucune pitié. Ils récoltaient simplement les conséquences de leurs propres actes. Pendant ce temps, le refuge devint un symbole d'espoir, garantissant que personne d'autre n'aurait à affronter la douleur que j'avais endurée autrefois.